L'autre fois je regardais une vidéo, le mec il présente un objectif de ouf. Et d'ailleurs il parlait d'un bokeh aussi qui était vraiment pas mal, mais ça j'avoue j'ai pas trop bien compris. On entend pas mal ce terme là dans la photo et la vidéo, mais finalement ça veut dire quoi bokeh? Eh ben c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, bienvenue dans le dico de la vidéo. Bon, je pense que le premier truc à comprendre, c'est que quand on parle de bokeh, en fait, on parle de la zone floue d'une image. Très souvent, c'est le premier plan ou l'arrière-plan, et même des fois, c'est les deux. Par exemple, dans cette vidéo, mon bureau est dans le flou de l'image, donc du coup, mon bureau fait partie du bokeh de cette image. Pour modifier le bokeh, on va pouvoir agir sur plusieurs paramètres qu'on va voir ensemble par la suite, mais avant de voir comment faire, on va d'abord voir d'où ça vient. En fait, c'est assez drôle parce que jusque-là, on appelait juste ça l'effet de flou de mise au point, et c'est un magazine de photos dans la fin des années 90 qui a popularisé le terme bokeh pour parler de cet effet. Bon, par contre, pour ce qui est de l'origine étymologique, là, c'est un peu plus flou. Oui, facile celle-là. En gros, si on résume, ça viendrait du japonais. bokeh, Ou plus couramment. bokeh, J'imagine que vous avez compris comme moi, ça signifie flou. Mais on dit aussi que ça pourrait venir du japonais bokashi, qui décrit la gradation de couleurs dans les gravures sur bois japonaises. Ce genre de truc-là. Bon, donc on a compris qu'on sait pas trop d'où ça vient, mais on sait que c'est d'origine japonaise et c'est déjà pas mal. Ce petit point étymologique étant fait, passons au à quoi ça sert et comment ça marche. Alors comme on peut le voir ici, on a la même photo avec un bokeh bien différent sur chaque photo. Ce qui nous montre qu'une photo peut avoir une intention et une interprétation différente en fonction du bokeh qui est utilisé. Si on prend un peu les deux exemples extrêmes, on a d'un côté la photo de portrait qui va utiliser un bokeh prononcé pour isoler le sujet de son environnement. A l'inverse, les photos de paysage vont quant à elles préférer un bokeh très faible, voire inexistant, pour faciliter la lisibilité de l'image. Donc ça c'est vraiment les deux extrêmes, après à nous de varier le bokeh pour avoir quelque chose qui nous convient par rapport à nos besoins. En pratique, pour faire varier l'intensité du bokeh, il faut jouer principalement sur l'ouverture de l'objectif, c'est-à-dire finalement jouer sur la quantité de lumière que laisse entrer notre optique. Si on prend nos exemples de tout à l'heure avec les paramètres de prise de vue, on voit bien que plus l'ouverture est grande, plus le bokeh est intense. Donc évidemment la vitesse d'obturation et les ISO ont un petit peu bougé pour permettre de bien exposer la vidéo. Et d'ailleurs à ce propos, il y aura un épisode sur l'ouverture, la vitesse d'obturation et les ISO bien sûr. Mais donc ce qu'on voit bien sur nos exemples, c'est que plus l'ouverture est grande, plus la profondeur de champ est réduite et donc plus le bokeh est intense et prononcé. Maintenant qu'on a vu comment faire un bokeh plus ou moins intense, il nous reste un deuxième truc à voir et c'est la forme du bokeh. Pour rappel, l'ouverture d'un objectif en fait c'est géré grâce à des lamelles qui sont disposées dans l'objectif et qui en s'ouvrant et se fermant font rentrer plus ou moins de lumière. Pas mal, hein? Le truc c'est que la forme et le nombre de lamelles varient en fonction des objectifs. Et comme on peut le voir ici, plus on a de lamelles, plus on aura une forme circulaire et moins on a de lamelles, plus on aura une forme polygonale. Et ça va affecter la forme du bokeh, notamment sur des scènes avec des sources lumineuses dans le bokeh, par exemple une scène de nuit avec une guirlande lumineuse. Et en plus de ça, on a aussi les objectifs avec des traitements de verre particuliers. Je pense notamment aux anamorphiques qui vont avoir du coup un bokeh avec un rendu ovale, ou encore les objectifs vintage, comme par exemple le Helios 44-2, qui lui a un rendu avec un bokeh plutôt circulaire et même assez hypnotisant. Et sinon, pour encore plus de folie, il y a même des filtres capables de changer la forme du bokeh à volonté. Donc là, on a carrément des étoiles, des sapins, des cœurs, enfin c'est complètement dingo quoi. Et comme la technologie ne s'arrête jamais, on peut désormais les émuler sur nos logiciels de montage. Par exemple, si on prend cette scène-là et qu'on veut un bokeh par exemple de cœur, et ben hop, c'est parti. Un bokeh de gouttes, hop. Si on veut un bokeh de feuilles, hop. Si on veut un bokeh de pentagone, hop. Donc au final, on se rend compte que le bokeh, déjà c'est hyper intéressant, et en plus on peut le modeler comme on veut pour qu'il s'intègre parfaitement à la narration et à l'esthétique de l'image. Voilà, cet épisode est désormais terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, l'espace commentaire est aussi disponible si vous avez des questions ou des remarques. Et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut!